Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la préparation de différents tapis de léchage glacés pour les petits loulous. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en fait le tapis de léchage c'est un support souvent fait en silicone souple sur lequel se trouvent différents reliefs. Donc ça peut être des petits picots, des petites vagues, peu importe. Et puis on va utiliser ce tapis pour tartiner dessus de la nourriture, donc ça peut être voilà, de la pâtée, des friandises liquides, des soupes ou même une petite préparation maison, peu importe en fait, vous pouvez finalement mettre dessus à peu près tout ce que vous voulez. Et donc on l'étale dessus et le but c'est que l'animal, autant le chat que le chien, puisque c'est aussi adapté au chien, va venir lécher le tapis pour récupérer la nourriture qui s'y trouve. Le but de ce genre d'accessoire, il est multiple puisqu'on a d'abord une action de ralentissement au niveau de la prise de nourriture. Le chien ou le chat va manger plus doucement que s'il avait simplement sa pâtée dans une gamelle. Ça a également une action enrichissante puisque voilà, ça va changer un peu du quotidien et de la gamelle classique. Donc tout de suite, ça va être beaucoup plus stimulant pour l'animal. Ça aura également une action de détente puisque le fait de lécher va libérer chez l'animal des hormones qu'on appelle endorphines et qui vont être des hormones qui vont favoriser la détente et l'apaisement. Donc voilà, l'utilisation de ces tapis a vraiment divers bienfaits. Je vous ai cité les principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Et nous, à la maison, on est très friands de ce genre de choses. Donc ce que je fais, c'est que quand j'en prépare plusieurs à la fois. Et puis parce qu'il fait chaud en ce moment, j'en profite pour les passer au congélateur et donc les faire glacer. Et ça permet en même temps eh bien, de rafraîchir les loulous. Du coup, je vous laisse tout de suite avec les images et je vous montre comment je procède pour les préparer. Alors, vous pouvez voir dans un premier temps que j'en ai plusieurs à la maison, j'en ai 5 différents qui ont tous une forme différente et une couleur différente, même si ce n'est pas ça le plus important, puisque ce qui compte, ça va vraiment être la diversité des reliefs. Donc, je vous les montre un peu plus en détail. Du coup, je vous parlais tout à l'heure un petit peu de ce qu'on peut mettre dessus. Donc je vais utiliser des friandises liquides en tube. Je vais aussi utiliser des petites friandises en filet, donc que ce soit du poulet ou du thon. Je vais utiliser également un petit peu de pâté. Et puis je vais même venir étaler des petites soupes directement dessus. Donc je commence par préparer le premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les friandises liquides. Donc voilà, je répartis un petit peu où je veux les différentes choses que je vais mettre dessus. Je fais attention que l'alimentation rentre bien entre les différents interstices, puisque le but c'est qu'ils aillent lécher entre ces interstices. Et puis voilà, là je mets de la friandise au niveau de la queue et au niveau de la tête. Et donc j'étale bien et je fais attention qu'il y en ait bien partout. C'est pas du tout une science exacte, hein, mais voilà. Et puis pour le corps du poisson, je vais simplement venir étaler un petit peu de pâté entre les différentes petites cases. Et du coup, voilà ce que ça donne pour le premier, donc je vais le mettre au congélateur. Pour ce qui est du deuxième, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre la friandise liquide au niveau de la queue et de la tête, et puis je compléterai avec le reste de pâté au niveau du corps.
que je décide de faire également sur celui-là, c'est de rajouter des petites friandises comme ça que je vais venir disposer directement dessus. Et donc voilà ce que ça donne, et là ça part au congélateur également. Ensuite, pour la préparation du troisième, je vais cette fois utiliser les petites soupes. Donc voilà, il est séparé en 3 parties ce tapis de léchage. Donc sur 2 des 3 parties, je mets de la soupe que je viens étaler entre les différents interstices. Et puis sur la troisième partie, je vais utiliser les petites friandises en filet au thon. Donc je vais simplement venir les écraser sur le tapis pour voilà, pouvoir bien les étaler et qu'il y en ait bien partout. Ce que je fais après, c'est que je rajoute un tout petit peu d'eau pour que ça fasse un petit peu comme une petite sauce et que lorsque je congèle, tout soit bien lié ensemble. Et voilà, le troisième est prêt à aller au congélateur. Alors pour le quatrième, je vais faire quelque chose de très simple et je vais simplement utiliser une boîte de pâté. Donc voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Je vais la mettre en entière et puis je vais venir répartir voilà, entre les différents reliefs. J'en mets bien partout. C'est un tapis qui est un peu plus profond, celui-là. Donc ça va leur demander quelques efforts supplémentaires pour pouvoir bien aller récupérer la pâtée partout. Mais il est vraiment pas mal. Donc voilà. Et puis pour le dernier, eh bien, je vais utiliser ce qu'il me reste. Donc je vais déjà mettre les 2 petites friandises en filet au poulet que je vais venir écraser et répartir sur la première moitié du tapis. Comme tout à l'heure, j'ajoute un petit peu d'eau pour lier tout ça. Et puis voilà, je rajoute quelques friandises sur celui-là aussi parce que je trouvais que c'était un tout petit peu léger. Et puis sur la deuxième moitié, je vais venir étaler la petite soupe qu'il me reste. Et quand j'ai terminé, je mets au congélateur. Du coup voilà, écoutez, je vous mets quelques images maintenant de la dégustation des loulous. En général, voilà, quand il fait chaud, quand j'ai envie de les occuper, quand j'ai envie de les dépenser un peu ou de les détendre, peu importe. Je leur sors un petit tapis de léchage, ça les occupe un moment. Et puis ils sont très contents. Donc voilà, je vous laisse avec les quelques images, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.